Cette semaine, à Plan de match, une émission consacrée au patinage de vitesse sur longue piste. On découvre avant tout un jeune athlète prometteur qui a changé sa spécialité et la catégorie. On s'intéresse au rôle des parents dans le cheminement d'un enfant athlète. On aborde la réalité des patineurs longue piste du Québec, le manque d'infrastructures à leur disposition, ainsi que les moyens utilisés pour s'entraîner sans anneau de glace pendant la plus grande partie de l'année. Et finalement, on rencontre un entraîneur de l'équipe nationale pour parler coaching, entraînement, Coupe du monde, olympique et bien plus encore. Bonne émission! Moi, ça fait 14 ans que je fais du patinage de vitesse. Comme tous les jeunes, j'ai commencé à faire du courte piste. Ça, pour donner une idée, c'est vraiment à l'intérieur d'une aréna, que c'est plus sur une petite glace. Si on le voit aux Olympiques, c'est plusieurs personnes qui patinent en même temps, qui mettent souvent la main à terre et tout. Et dans les dernières années, je commençais à stagner un peu, j'avais moins d'amélioration. Et j'ai essayé le patinage de vitesse longue piste. Que ça, c'est un peu différent. On patine plus avec d'autres personnes, on patine seul, chacun dans notre corridor. C'est sur une plus grosse anneau, souvent à l'extérieur, comme ici à l'anneau Gaétan-Boucher. Et je me suis rendu compte que là, j'avais un bon potentiel de me rendre peut-être plus loin dans cette discipline-là. Donc, c'est là-dedans que je me suis lancé depuis cette année. Fait que c'est mon nouveau sport, le patinage de vitesse longue piste. Bien, mon rôle en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, c'est d'encadrer premièrement les athlètes qui sont basés ici à Québec. La majorité, c'est des Québécois. On retrouve des jeunes de l'âge de 17 ans jusqu'à 33 ans. Et puis moi, ça va faire maintenant 22 ans que j'entraîne ici à l'anneau Gaétan-Boucher. J'ai commencé le longue piste en secondaire 4 en 2012, alors que j'avais 15-16 ans. Et j'avais été dans le fond au championnat canadien par catégorie d'âge. J'avais été champion canadien des moins de 16 ans. Fait que je savais que j'avais déjà un bon potentiel dans ce sport-là quand même. Je me disais, c'est pas encore là pour moi. J'aime pas encore trop ça, ce sport-là. Je m'identifiais plus aux courtes pistes encore. Puis là, c'est à ce moment-là, dans la dernière saison, que je me suis dit, il y a l'opportunité d'aller faire les Jeux du Canada dans ce sport-là. En courte piste, j'étais pas assez bon pour aller me rendre là. Puis là, je me rappelais que j'avais eu des bonnes performances en longue piste. Fait que j'ai décidé, environ 3 mois avant les Jeux du Canada, de venir m'entraîner. Puis là, je me suis entraîné très intensivement dans ce sport-là. J'ai complètement arrêté d'aller en courte piste. J'ai fait tous mes entraînements en longue piste. Puis là, je me suis remis à faire des bons standards équivalents aux jeunes des Jeux du Canada. En février 2015, à sa dernière année dans la catégorie junior, Laurent Marcotte remporte 2 médailles d'or en longue piste aux Jeux du Canada à Prince-George, en Colombie-Britannique. Bien, Laurent, il a eu, l'année passée, il a participé aux Jeux du Canada. Puis pour moi, en fait, ça a été une très belle surprise. Je pensais pas qu'il allait gagner la médaille d'or aux 5000 mètres. Mais il a été très surprenant. Il est revenu avec une médaille d'or. Et puis pour nous, bien, ça a été révélateur. Ça nous a permis de voir qu'il y avait du potentiel, qu'il y avait du cœur au ventre. Vu que pour moi, c'était une première année en longue piste, j'avais pas vraiment d'objectif. Quand j'allais aux Jeux du Canada, je trouvais ça hot. C'était une grosse compétition pour moi qui m'apportait beaucoup. C'était la première fois qu'il y avait des médias vraiment dans nos compétitions. J'avais pas vraiment d'attente parce que je me connaissais pas encore vraiment dans un nouveau sport comme ça. Fait que je suis allé sans stress. Je me suis dit, je vais faire le mieux que je peux. Je vais juste donner tout ce que j'ai. Puis ben, tout ce que j'ai, ça a quand même bien donné parce que j'ai remporté 2 ors. Fait que ça a été vraiment le fun pour moi. Puis je suis allé vraiment pour le plaisir. J'ai pas eu de gros stress de compétition là-bas. Lorsqu'on a fixé des objectifs pour cette année, on lui a fait comprendre que oui, il allait s'améliorer, mais que maintenant, il était senior. Et puis chez les seniors, ben, il y avait une étape à franchir. Et puis qu'il allait devoir être patient. Moi, je dis toujours à mes jeunes patineurs, lorsqu'ils font la transition entre junior et senior, qu'ils ont 3 ans dans l'antichambre avant de faire des Coupes du monde ou de réavoir du succès au niveau de médailles. 3 ans de travail, 3 ans à être des athlètes d'élite, apprendre à c'est quoi être un athlète d'élite. Il y a comme des classements de
en longue piste qui se fait. En ce moment, j'ai été classé relève avec les distances que j'ai faites cette année. Je voudrais aller chercher le statut élite dans la prochaine année, puis pouvoir justement me classer dans des bons ranks au centre national, là. Avec Laurent, on a surtout travaillé sa technique de patin, puisque c'est un patineur de courte piste. Alors, il y a des différences entre le longue piste et le courte piste, surtout au niveau de la technique. Premièrement, c'est pas les mêmes patins, c'est pas la même piste. Nous, on s'entraîne sur une piste de 400 mètres. En courte piste, c'est une piste de 110 mètres. Alors, la grosse différence se situe surtout au niveau des droits. Nos droits sont beaucoup plus grands. Pour s'entraîner à l'année, dans le fond, parce que nous, on s'entraîne 11 mois par année exactement. On finit s'entraîner début avril, fin mars, puis on recommence à peu près toujours le 1er mai, en fait. Et l'été, il n'y a pas de glace comme on peut voir en arrière. C'est ici qu'on s'entraîne tout l'hiver, à l'anneau Gaétan-Boucher. Et l'été, ben c'est sur le béton. Mais il y a toujours plein d'autres sports qu'on peut faire. On fait énormément de vélo de route. On fait beaucoup de volume de vélo à basse intensité pour les gens d'endurance comme moi. On fait du roller sur l'anneau de glace pour avoir un peu les mêmes feelings qu'on aurait pu avoir sur patin. Alors, Laurent, on a été obligé de travailler beaucoup sur la technique au niveau du retour de jambes, de la fluidité du mouvement, aussi au niveau de sa position. Fait que ça a été des éléments clés pour lui, qui a dû travailler. Et puis, on a vu vraiment une bonne évolution tout au long de la saison au niveau de sa technique. On fait beaucoup de musculation, on saute des haies en faisant de la pliométrie, en faisant des squats. On fait aussi du patinage de vitesse courte piste pour garder notre coup de patin parce qu'il y a quelques arénas qui gardent la glace à l'année. Donc, dans ce temps-là, on s'entraîne au moins 3 fois par semaine sur glace l'été au travers de nos autres entraînements. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à avoir ça à l'année. Puis aussi, pour avoir du patinage de vitesse longue piste pendant l'été, ce qu'on fait, c'est qu'on va à Calgary faire des camps d'entraînement pour pouvoir patiner dans le fond parce que c'est une glace intérieure qu'il y a là-bas. Fait qu'on dans ce temps-là, on peut patiner. Sinon, ici, ça va recommencer à peu près autour du 1er novembre que la glace va réouvrir à Québec, en fait. Fait qu'on rembarque pour un autre 4-5 mois qu'on va avoir la glace ici, puis après ça retombe des entraînements plus autres. Je vous dirais, pour moi, ça fait partie de la vie, autant au niveau scolaire, académique, là, autant au niveau du travail, autant au niveau des relations humaines entre ses amis, la famille. C'est tous des aspects de la vie qui est important pour moi, pour l'être humain. Puis le développement sportif fait partie de ça. Donc, la philosophie de vouloir se dépasser, la philosophie d'avoir un corps sain, dans un esprit sain. Par contre, je n'ai jamais été un parent qui poussait son enfant à de la haute performance. Au contraire, pour moi, ce qui est important, c'est selon sa capacité à lui. Même si Laurent a commencé à performer à une certaine époque, à l'âge de 13 ans, je vous dirais 12-13 ans, au niveau provincial, il performait dans son sport, bien, j'étais celui qui était un petit peu modérateur. Même si Laurent aurait voulu s'entraîner plus, avec plus d'entraînement, pour pouvoir encore mieux performer, bien ça, c'était pas ma philosophie. Pour moi, c'était important qu'il fasse une pause de son sport pour aller s'amuser dans autre sport ou autre discipline pour avoir le plaisir d'y revenir. Puis moi, l'objectif que j'avais derrière ça, c'est qu'il en fasse le plus longtemps possible. Dépendamment de la force de chacun, ça va nous permettre de s'identifier à une distance. Il y a des gens qui sont très forts techniquement et qui sont puissants. C'est les gens qui vont aller plus aux 500 mètres. Moi, je suis moins bon au niveau de la technique, mais je suis un gars qui est vraiment d'endurance puis que c'est sur du long que je suis fort. Fait que dans ça, ma technique est moins importante. Fait que je peux aller vraiment sur des longues distances puis je suis meilleur pour glisser. Fait que aux 500 mètres, mettons, c'est pas bon de glisser parce qu'il faut avoir beaucoup de cadence de pas pour aller rapidement. Tandis qu'aux 5000 mètres, il faut avoir des longues poussées pour... c'est plus les mêmes techniques. Moi, je m'identifie plus à ça. Fait que c'est pour ça que je suis meilleur aux 5000. Mais en général, en patinage de vitesse, il faut avoir toujours de l'équilibre parce que on a une lame très mince. Ça, c'est à peu près le 5e de largeur de lame de hockey. Fait qu'il
faut quand même avoir une bonne équilibre pour que notre cheville reste assez droite. Puis c'est ça, faut être assez puissant aussi des cuisses. Je suis capable de connaître un peu la réalité des patineurs que j'entraîne parce que je l'ai vécu. J'ai fait le cheminement là, d'un patineur de vitesse, donc patiner dès l'âge de 7 ans en courte piste. Et puis à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à faire du longue piste, à pratiquer les deux sports. Et puis, à 19 ans, j'ai eu la chance de participer aux Jeux olympiques de Calgary en 88, dans la distance du 1500 mètres. Grégor, c'est mon coach depuis que j'ai fait le transfert en longue piste. C'est vraiment un coach incroyable. Je pense que je peux dire que c'est le coach le plus passionné que j'ai vu jusqu'à présent. Lui, là, la veille d'une compétition, il dort pas, là. Il est stressé, puis il veut autant que ses athlètes réussissent que l'athlète le veut lui-même. C'est pas un coach qui est comme endormi, là. Il est quand même intense, là. Il est intense comme coach, là. Moi, ça me prend ça. Puis, Grégor, il a patiné quand il était plus jeune, là. Il a fait des Olympiques, là. Donc, il connaît ça, le patin. Puis, moi, je pense que ça prend ça, un coach qui a patiné, puis un coach qui est intense. Donc, c'est un très bon combo de deux caractéristiques. Donc, quand on s'habille en patin de vitesse, en fait, on va vraiment avec la température parce que nous, on patine à l'extérieur. Avec le vent qu'on crée quand on patine, mettons, à 50 km/h, ça fait que c'est vraiment plus froid. Donc, quand il fait, mettons, moins 20 de base avec tous les facteurs, bien, nous, quand on patine, il nous fait peut-être moins 40 pour nous. Il y a des gens qui mettent des bas très minces dans les patins des fois. Mais moi, je préfère vraiment être nu-pied parce que je trouve que je suis un peu plus stable. Le patin va vraiment mieux coller sur mon pied, puis ça va faire que ma cheville va pas casser dans les virages. Donc, je trouve qu'il y a moins de chances que la bottine touche à terre en étant nu-pied comme ça. Par contre, c'est assez froid parce que c'est juste un petit cuir. Quand on fait de la vitesse, des entraînements vraiment dynamiques, on va rester en skin, peu importe la température. Mais quand on fait des tours plus relax, que là, on a moins besoin d'être compétitif, c'est vraiment plus pour niveau entraînement, on va rajouter aussi un petit manteau mince. Le pic d'un patineur en courte piste, je vais dire que c'est environ 24-25 ans. Ça varie, là. Des fois c'est plus tard un peu, 26, 27, 28. En ce moment, Charles Hamelin, le meilleur patineur canadien, depuis les 3 dernières années, il est incroyable, imbattable quasiment à l'échelle canadienne. Donc, on peut dire qu'il vit son pic à 29, 30, 31, 32. Moi, j'avais 20 ans, j'étais jeune. Ça l'a surpris énormément que je fasse le switch en longue piste. J'avais aucune hésitation parce que je savais au fond de moi que j'avais pas le gabarit idéal pour être un patineur courte piste. Si t'as pas le gabarit idéal, tu vas pas être capable de compétitionner contre les meilleurs au monde. Tu vas peut-être être capable de faire un top 15. Tu vas pas gagner si t'as pas toutes les conditions idéales. Les gars qui gagnent, ils font tout, puis en plus, ils ont le bon gabarit. Donc, ça aurait été très difficile d'être parmi les meilleurs des meilleurs. Bien, c'est ça. Moi, j'entraîne 3 patineurs en ce moment qui sont au niveau international, de calibre international. Ils sont dans les meilleurs au monde. Je pense à Laurent Dubreuil. C'est un spécialiste de 500 mètres et de 1000 mètres. On a Alex Saint-Jean, un spécialiste du 500 et 1000 mètres également. Et Alex Boisvert-Lacroix, un spécialiste du 500 et 1000 mètres aussi. Donc, c'est des sprinteurs. J'étais convaincu que je pourrais être meilleur en longue piste. C'est pour ça que je l'ai fait. Puis cette année, j'ai participé au championnat du monde en longue piste, puis j'ai fini 6e au championnat du monde. Donc, à 22 ans, c'est très prometteur. Je suis très content de ma performance. En longue piste, c'est un sport de maturité physique. Donc, je pense même que le pic en longue piste est peut-être un petit peu plus tard qu'en courte piste. Donc, je suis très content de ce que j'ai accompli cette année. Puis, ça fait juste confirmer la décision que j'ai prise il y a 2 ans et demi.
Tout à l'heure, je parlais des patineurs sprinteurs. Laurent Marcotte, c'est un patineur de longue distance, c'est un patineur de 5000 mètres. Et puis, je pense qu'éventuellement, ça peut être un très bon patineur de 10 000 mètres. Laurent Marcotte, il est jeune, il a 20 ans. Il lui reste un patineur de longue distance, ça prend des années à développer. Alors, si Laurent est motivé et puis qu'il veut poursuivre en s'entraînant très sérieusement, en faisant une priorité, je crois qu'il pourrait être très bon dans des distances de 5000 et 10 000 mètres. Je suis arrivé à ma première compétition aux 5000 mètres à Coupe Canada 1 et j'avais comme objectif de faire un temps d'environ 7 minutes 35, 7 minutes 34, que c'était mes objectifs, c'était mon pace que je m'étais pratiqué en pratique puis tout. Puis finalement, à la compétition, ça a super bien été, les conditions étaient là, j'avais les jambes jusqu'à la fin. Ça a bien été, j'ai fait un temps de 7 minutes 27, fait que j'étais très content de ça. À ce moment-là, j'ai battu mon ancien meilleur temps de 18 secondes. Mon ancien, c'était 7,45 à l'extérieur. Donc, c'était vraiment un objectif bien marqué. Ce qui est important de spécifier en longue piste, c'est que les différences quand on est dans des arénas à l'intérieur et quand on est sur des anneaux de glace à l'extérieur, le temps il est vraiment différent. Il y a presque 30 à 40 secondes de différence entre les deux temps parce qu'on n'a pas de vent quand on est à l'intérieur. Dès le 3 janvier, j'étais à Calgary pour la Coupe Canada 2, où j'ai fait ma première compétition, que j'étais vraiment préparé pour le long piste à l'intérieur, parce qu'à Calgary, c'est une anneau de glace à l'intérieur dans une aréna. Et là, j'ai fait un temps de 6,54, donc une amélioration quand même de 15 secondes. Donc ça, j'étais vraiment content de ça aussi. Bien, Hubert, il fait du patin à cause de Laurent. Laurent a commencé, comme je vous disais, à l'âge de 6 ans à pratiquer le patinage de vitesse. Étant tout jeune, il suivait dans l'aréna tout le temps aux compétitions. Puis le patinage de vitesse, c'est particulier parce que tu passes du matin au soir dans l'aréna. Fait que du patin de vitesse, il l'a vu. Il a vu gagner Laurent, c'est sa fierté. Quand il voit Laurent gagner ses courses ou quand il était à Calgary, il suit ça avec assiduité. Il a toujours été fier de son frère. Puis je pense que le fait qu'ils aient 4 ans et demi de différence a fait en sorte qu'on n'a pas eu cette compétition-là entre les deux. Il y avait quand même une petite génération entre les deux. Bien, Laurent a été beaucoup un aide pour Hubert, beaucoup au niveau de le corriger. Il a même été son entraîneur à une certaine époque, plus souvent sur la glace. Une lame de patin de vitesse mesure entre 38 et 45 cm de longueur et environ 1,25 mm d'épaisseur. Elle est fabriquée d'acier en carbone trempé et est beaucoup moins courbée qu'un patin conventionnel. Ce qui est spécial en patin de vitesse, c'est qu'on a nos équipements préaiguisés à la main. On ne peut pas vraiment faire ça à la machine parce que les lames sont faites trop minces. Parce que c'est à peu près le tiers ou le quart de la largeur d'une lame de hockey. Puis ça, c'est une pierre pour venir gratter le métal pour vraiment mettre comme un 90 degrés sur chaque côté de la lame. Quand je le fais à chaque pratique, ça prend à peu près 5 à 6-7 minutes. Si j'ai sauté quelques pratiques, ça peut me prendre jusqu'à 15 minutes au plus long. Quand le 90 degrés est là, il y a une accumulation de métal qui vient sur le côté de la lame. C'est ça que je sens avec mon ongle, le petit son que ça fait, là. La partie brune que je m'apprête à faire, c'est du polissage. Donc, j'enlève toutes les petites rayures qui ont été faites par la partie noire qui est plus rude. Je mets ça plus lisse pour avoir une meilleure glisse en patin. C'est quand même facile de briser notre lame si on n'aiguise pas de la bonne façon. Si on met trop de pression d'un côté sur la pierre, bien, ça va briser la lame d'une façon différente. Quand les lames sont plus uniformes, c'est très dur de les ramener pour qu'ils reviennent pareil, parce que s'ils sont pareils, on peut juste comme plus patiner avec. Ça coûte quand même assez cher, les lames. Ça peut coûter entre 400 et 700 $. Situé à Québec, dans l'arrondissement Sainte-Foy, l'anneau de glace Gaétan-Boucher est une patinoire extérieure de dimension réglementaire pour le patinage de vitesse sur longue piste. L'infrastructure dispose d'un système de réfrigération qui permet l'utilisation de la glace de la mi-novembre à la mi-mars.
L'anneau a été nommé en l'honneur du quadruple médaillé olympique en patinage de longue piste, Gaétan Boucher. Présentement, au Canada, il y a 2 anneaux de glace qui sont intérieurs. Une à Fort St. John en Colombie-Britannique, puis une à Calgary en Alberta. Puis la 3e qui s'en viendrait, bien, ça serait à Québec. On espère avoir un anneau couvert ici à Québec. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. C'est sûr que lorsqu'un anneau couvert va arriver, ça va complètement changer la dynamique du longue piste au Québec, puisque c'est pas toujours évident de s'entraîner. Premièrement, pour ceux qui pratiquent le sport, c'est pas évident de s'entraîner lorsqu'il pleut, qu'il vente, qu'il fait -20. Ça va aider les patineurs à rester ici, aller à l'école, être près de leur famille, faire plus une vie normale tout en s'entraînant. Moi, ma vision du sport pour avoir un athlète qui se développe à long terme, personnellement, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir un bon équilibre de vie. Donc, qui va apprendre quand même à travailler parce que dans le sport amateur, c'est rare qu'on va pouvoir faire sa vie avec ça. Il va falloir ouvrir d'autres horizons. Fait que je trouve ça important d'aller à l'école en même temps. Fait que moi, j'ai étudié en technique policière en même temps. J'ai pris la décision de le faire en 4 ans au lieu de 3 ans pour me permettre de faire du sport, mais j'avance quand même mes études rapidement en même temps. Jamais je vais être porté à corriger mon jeune, le plus jeune, que ce que j'ai fait parfois avec Laurent. Parce que dans le fond, j'ai cette méconnaissance-là. J'ai jamais pratiqué le sport, mais je m'imposais sur certaines choses qu'il aurait dû faire. Puis ça, c'est l'erreur que j'ai faite. Mais je pense que c'est pas le rôle de parent. Ben moi, dans ma tête, il me reste encore 6 années à patiner. J'aimerais participer aux Olympiques de 2018 en Corée, également aux Olympiques de 2022 qui vont avoir lieu en Chine. Les championnats du monde, c'est une compétition le fun, mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment les Olympiques. Ce qu'on a remarqué cette année, c'est que Laurent a très bien fonctionné dans ce système-là. Il a très bien évolué. Il n'y a pas eu de chute au niveau de sa motivation ou au niveau physique. Il a été capable de très bien prendre le niveau d'entraînement supérieur qu'il avait par rapport aux autres années. Tous mes entraînements que j'ai faits, c'était fait pour m'entraîner sur de la longue endurance, donc d'avoir mal, d'être capable de maintenir cette douleur-là longtemps. Aussi être capable de maintenir une certaine zone de fréquence cardiaque, que je suis capable de rester dans cette zone-là longtemps. Donc c'est surtout ça que j'ai travaillé. Puis au niveau technique, c'est vraiment la glisse. Le rôle de parent, c'est de supporter, donner l'encadrement, la facilité à aller faire son sport et donner l'opportunité d'aller le faire, le voyagement, tout ça rentre en ligne de compte. Puis si on n'est pas prêt à s'investir comme parent là-dedans, ça va être difficile que le jeune continue à performer aussi dans son sport. C'est ainsi que prend fin cette édition de Plan de match. Joignez-vous à nous lors de notre prochaine émission pour découvrir une autre discipline sportive. Au revoir!